Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer Esaü TV pour vous informer. C'est l'heure du journal et voici les titres. Vous suivrez dans ce journal le point de l'actualité hebdomadaire à travers la revue Hebdo. Les membres de la Commission nationale technique du projet de réforme politique et institutionnelle ont été installés vendredi dernier à la présidence de la République en présence des membres du gouvernement et de quelques personnalités politiques. Vous suivrez le discours du président de la République à l'occasion. Et les rencontres littéraires et culturelles se poursuivent dans les lycées et collèges du Bénin. Le compte rendu de la dernière rencontre tenue au collège Notre-Dame des Apôtres dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la revue Hebdo. C'est signé Sylvie Kounako. Plusieurs dossiers ont fait la une des journaux livrés cette semaine. Dossier acquisition du Boeing 727 par Yahi, polémique et controverse. Dossier du supermarché Cora et Adjovi Sévérin. Solde dette campagne cotonnière 2015-2016. Démarrons avec les parutions du vendredi. Nord-Sud quotidien a mis à sa une nomination au palais de Marina, la preuve d'une complicité Ngbeji-Talon. Selon les 4 vérités, Talon rebâtit son empire industriel et financier après environ un mois de gestion au sommet de l'État. Ceci amène Nord-Sud quotidien à affirmer que Talon se rétablit roi dans la filière coton. Dette de la campagne cotonnière 2015-2016, Talon paie 19,5 milliards aux cotonculteurs, a déclaré l'économiste. Notre voix est plutôt inquiet et veut savoir ce qui fait courir le gouvernement Talon avec 3 conseils des ministres sur le coton, près de 32 milliards de francs CFA débloqués au trésor public en un mois. Tous les journaux se sont reposés le jeudi, jour férié, pour célébrer la montée de Jésus. À travers les livraisons du mercredi, nous avons lu la nouvelle génération qui a considéré l'affaire manuel scolaire comme un complot pour noyer Toundé. Elle a précisé que le PDG Toundé doit faire des déballages sur ses tortionnaires. La source nous a fait des révélations au sujet des audits sur la gestion des 10 dernières années et soupçonne de proches collaborateurs de Talon dans l'œil du cyclone. Le quotidien La Source voit la nécessité de délimiter la période où débutera l'opération. Selon l'Audace Info, Sévérin Adjovi ruiné doit à toutes les sociétés d'État dans le dossier du supermarché Cora. La sortie médiatique dans l'affaire qui l'oppose à son concurrent, à en croire l'Audace Info, n'a rien de convaincant. Quotidien du jour s'est demandé pourquoi le procureur ne met pas Sévérin Adjovi en prison pour chèque sous provision. Quelques parutions du mardi et du lundi que nous avons parcouru. Pour sa contribution à la paix, au développement et à la sécurité au Bénin et en Afrique, l'Union européenne exprime son admiration et son profond respect à Yahi, nous a fait lire notre voix. Au ministère de l'économie et des finances, le Télégramme a constaté un double degré portant attribution, organisation et fonctionnement du contrôle financier en circulation et pense que le ministre Romiad Ouadani doit vite mettre fin à cette confusion. Acquisition du Boeing 727 par Yahi, des faits troublants sur l'avion présidentiel. Selon le quotidien Actu Bénin, le régime de la rupture vient d'instruire l'Agence nationale de l'avion civil au fin de produire un rapport sur le coût et les caractéristiques de l'appareil. En attendant les conclusions du rapport, certains des actes posés dans l'opération se révèlent troublants. De graves accusations pèsent sur Yahi. Le matin renchérit en ces thèmes. Acquisition du nouvel avion présidentiel par le régime Yahi, grosse controverse autour de l'aéronef. Info Sud titre Gangstérisme à la tête de l'État, l'aéronef présidentiel, un autre dossier puant géré par Yahi, Koutié et Sono. La Nouvelle Gazette a écrit le contraire et elle a titré Mensonge sur l'appareil présidentiel lors de la visite du ministre des Transports, le vendeur de l'avion menace d'assigner l'ANAC. Pour une circulation apaisée des usagers, InfoSud a publié à la page 3 les conditions définies d'utilisation des gyrophares au Bénin. Le président Patrice Talon a procédé vendredi dernier au palais de la Marina à l'installation des membres de la Commission nationale technique du projet de réforme politique et institutionnelle en présence des membres du gouvernement et de quelques personnalités politiques. Suivez un extrait de son discours à l'occasion de cette installation. Président de la République, j'ai pensé qu'il est de mon devoir d'associer à cette noble tâche toutes les personnalités dont les connaissances, l'expertise et l'expérience permettent d'aboutir assez rapidement à un projet qui synthétise les réponses les plus adéquates
aux aspirations politiques actuelles et futures de notre peuple. Mesdames et messieurs, c'est ce à quoi je voudrais vous convier en tant que membre de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles que j'entends soumettre à la représentation nationale et plus tard au peuple béninois par voie de référendum. L'objectif, vous en doutez bien, est de parvenir au thème de nos travaux dans un grand élan consensuel à initier et engager la restauration de l'état de droit, le renforcement de la démocratie par un rééquilibrage des pouvoirs des institutions constitutionnelles, l'amélioration de la gouvernance politique, celle des affaires publiques, la consolidation de l'unité nationale et l'essor économique de notre pays. Mesdames et messieurs, les pistes que je vous suggère ne sont pas limitatives et il vous incombe la mission de passer au peigne fin notre loi fondamentale et ses lois dérivées pour asseoir les fondements juridiques de la rupture d'avec l'ordre ancien en vue d'un nouveau départ. Toutefois, doivent demeurer intangibles toutes les dispositions qui organisent la forme républicaine de l'État, le régime présidentiel, la laïcité, les libertés individuelles et l'alternance politique. Ce sont là, de mon point de vue, les leviers essentiels de la renaissance de notre pays et de son essor économique et social. C'est aussi le gage de la paix et de l'unité nationale. Je souhaite donc plein succès à vos travaux. Vive le Bénin. Je vous remercie. Les rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin se poursuivent. Ainsi, le collège Notre-Dame des Apôtres a abrité vendredi dernier la 3e séance des reliques visant à faire connaître davantage aux apprenants les écrivains nationaux et leurs livres. Esaü TV y était et je vous propose de suivre le compte rendu. Rencontre littéraire au CEG Notre-Dame de Cotonou. Une occasion pour les jeunes filles de ce collège qui ont pris part massivement à cette rencontre de découvrir l'écrivain Carmen Fifamé Toudonou. Ainsi, les échanges étaient axés sur les ouvrages Noir Vénus et Presque une vie. Après avoir écouté l'histoire de Sika tout au long de son aventure au couvent, les élèves ont eu droit au message essentiel que véhicule le roman Presque une vie. Le thème principal, c'est l'éducation des petites filles. L'éducation des petites filles et notamment en milieu traditionnel. Puisque j'ai campé mon histoire dans un milieu traditionnel, la question que je pose, c'est qu'il est important que l'éducation des petites filles soit assurée. À la suite des questions posées à l'écrivain pour mieux appréhender les deux ouvrages, les apprenantes ont eu droit à une lecture d'un poème d'amour qui les a très émues. J'ai voulu quelques mots bleus au creux de mes yeux cueillir. Des mots comme la loi dure, des mots sans foi ni toi, des mots de cœur qui du cœur me sautent pour te dire mon amour. Mais mon latin a pris le boulevard des allongés. J'ai voulu de ma plume légère comme une plume, des bouts de phrases ébauchées, de molécules d'encre couleur sang, perfuser goutte à goutte le papier, pour te chanter mon esclavage de toi. Les filles du collège Notre-Dame sont aussi préoccupées par l'obtention d'une séance qui leur permettra de cerner davantage les techniques de lecture et expression de la langue française. À cet effet, elles ont été rassurées par le promoteur des rencontres littéraires et culturelles. C'est comment réussir les exercices de dissertation, de contrastion des textes de commentaires composés. Et cette séance sera animée par le professeur Barry Dagbeton. Nous l'avons fait chaque année et ça porte toujours ses fruits. Donc, tous ceux qui veulent avoir des astuces, qui veulent mieux comprendre comment comprendre le sujet, comment le rédiger, le samedi 28 mai prochain, vous êtes attendus. L'entrée, c'est gratuit. Comme à l'accoutumée, les filles du collège Notre-Dame ont suivi avec attention un extrait de la pièce de théâtre Le dernier mot des dieux de Robert Asdé. Plus de ton talent, ton maquillage de ce soir en rajoute à ta splendeur. Qui est ravissante, Lise. Dites-moi ce que vous cherchez sans autre forme de flatterie.
Le sexy de cette tenue te va si bien. Elle te permettra de bien occuper la scène. J'imagine déjà que tes fans auront du sucre à la gorge ce soir. Ayant débuté le vendredi 22 avril 2016, les rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin se poursuivent. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à l'école Sagesse de Kokotomé avec un autre écrivain. Revenons sur les temps forts de la soirée du jeudi dernier au village des médias implanté au stade Mathieu Kérékou. Une soirée au cours de laquelle journalistes et animateurs se sont réunis pour égayer un public fan des professionnels des médias. Le reportage est signé Enoch Lahadé. Le débat n'est pas au rendez-vous dans cette soirée du 5 mai au village des médias. Cet avant-dernier show est une distraction totale pour les professionnels des médias. Ils sont montés sur le podium eux-mêmes pour des interprétations, des défilés et bien d'autres prestations. Il a la classe, mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Christian Canal 3, on y va. André se prépare. Est-ce qu'on peut l'applaudir, André? André fait ça. What up this time? Right foot, let's go. You are also of my birth. Oh yeah. Time to take your rightful place. Merci Yannick. Plusieurs artistes sont aussi montés sur la piste pour montrer aux journalistes que malgré leurs imitations, ils sont toujours de leur côté. Vraiment jolie, maman avait raison. Elle est très jolie, je vous avoue qu'elle m'a plu. L'instant est aussi choisi pour donner quelques conseils pour ceux du public désireux à faire la carrière dans les médias. J'ai juste envie de dire à toutes les jeunes filles ou à toutes les jeunes dames qui ont envie d'être journalistes, de faire des efforts, de travailler le parler, d'apprendre la langue de travail qu'est le français et de s'appliquer au quotidien. Tomber amoureux ou amoureuse de la lecture, c'est, je dirais, ce qu'il faut pour faire du journalisme. Puisque nous sommes au Bénin et qu'au Bénin, la langue de travail, c'est le français. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ESAE TV, c'est l'heure du journal. L'initiative Journée des médias qui tire vers sa fin est une première au sein de cette corporation qui, selon les organisateurs, est déjà un pas. Mais ils promettent que le meilleur est pour bientôt. Ce sera tout pour cette édition de JT Soir sur ESAE TV. Merci d'avoir pris le rendez-vous informatif. Excellente soirée à vous et bonsoir.